Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Nature au fil des jours pour vous parler du brossage à sec. Donc cette présentation va se faire en deux courtes vidéos. Donc la première, celle-ci est la partie théorique sur le brossage à sec et la deuxième vidéo qui va arriver sera la partie pratique sur comment effectuer le brossage à sec. Aujourd'hui, nous allons donc voir, donc, comme je vous ai dit, la partie théorique, donc le brossage à sec, qu'est-ce que c'est? Les bénéfices du brossage à sec, les contre-indications, car il y en a quand même toujours du brossage à sec, et enfin, comment procède-t-on de manière théorique? Je vais vous montrer cela sur un schéma. Le brossage à sec, qu'est-ce que c'est? Donc, le brossage, c'est une technique en fait de soin naturel qui, comme son nom l'indique, tout simplement consiste à se brosser le corps sur une peau qui est sèche. La brosse, elle est faite normalement en poil naturel, donc vous en avez en poil de sanglier, mais vous en avez également en fibre de coco, en fait, comme la mienne par exemple. Je vous montre, c'est ce qu'on a. Voilà, bon, moi c'est mieux. Donc vous voyez, là, c'est pas du tout du sanglier, c'est vraiment de la fibre de coco pour la mienne. Donc c'est une technique qui est ancienne et qui se pratique beaucoup en Asie. Donc elle arrive de plus en plus dans nos lieux, ça remplace un petit peu l'habituel gant de crin qu'on connaît, mais qu'on fait sur peau mouillée, le gant de crin. Or que là, le brossage à sec est vraiment sur peau sèche avant d'aller dans la douche. Le brossage à sec, on l'appelle également brossage lymphatique ou le brossage drainant lymphatique. Donc, si vous entendez parler d'un de ces deux termes, ça veut dire que c'est le brossage à sec que je vous explique aujourd'hui. Il n'existe pas forcément de bonne fréquence pour l'appliquer. Alors, l'idéal, c'est de le faire une fois par jour, donc quotidiennement. Alors, soit le matin, soit le soir, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Donc, l'idéal, c'est de le faire avant de rentrer dans sa douche, même de le faire dans la douche, mais avant de mettre l'eau. Comme ça, si vous avez vos peaux mortes, etc., qui sont bon, c'est dans la douche, c'est beaucoup plus pratique à nettoyer. Alors, personnellement, moi, je pratique le brossage à sec le matin, puisque ça a une action qui est vivifiante sur moi. C'est stimulant. D'autres personnes préfèrent le pratiquer plutôt le soir, car sur eux, le brossage à sec a un effet qui est relaxant. Donc, le mieux, c'est vous testez sur vous, vous voyez si c'est plutôt stimulant ou plutôt relaxant, et vous le pratiquez le moment idéal qui vous conviendra. Donc, voilà pour les effets. Alors, il y a plusieurs effets qui sont voilà, bénéfiques. Donc, les bienfaits du brossage à sec. Alors, tout d'abord, le brossage à sec sert à drainer. Il va stimuler la circulation des liquides du corps, donc plus précisément la circulation lymphatique et la circulation sanguine. Donc, elle va entraîner la lymphe vers les émonctoires pour mieux nettoyer tous nos liquides. Ah oui, alors un petit rappel anatomique. Contrairement à la circulation sanguine qui a une pompe, donc le cœur est un muscle, c'est le cœur qui permet à la circulation sanguine de se faire au mieux dans notre corps. Il faut savoir que la circulation lymphatique, elle, n'a pas de pompe du tout. C'est pour ça que le brossage à sec, c'est un bon coup de pouce quand même qu'on peut donner à notre corps pour remettre tout ça en mouvement et envoyer tout ça vers nos émonctoires. Donc, c'est la friction active et répétée de la brosse sur notre épiderme, donc sur notre peau, qui va permettre cette circulation. Moi, personnellement, je propose cette technique à mes clientes qui me consultent quand elles ont des soucis de jambes lourdes. C'est quand même pas mal. Donc, bien évidemment, en prévention, parce que quand c'est gonflé, on va éviter, parce que c'est douloureux. Mais avant, ça permet quand même de bien tout stimuler et d'éviter cet effet de jambes lourdes.
Ensuite, le brossage à sec, ça permet également d'affiner. Et oui, alors là, je vois des yeux qui brillent, des oreilles qui écoutent plus attentivement. Donc, puisque le brossage à sec permet de réduire visiblement la cellulite et l'aspect peau d'orange, car il va ramollir en fait les amas graisseux, pardon, qui sont sous la peau. Ce que je vous expliquais avant, la lymphe, il n'y a pas de pompe, ça ne circule pas, donc ça va stagner et faire du coup tout ce qui est amas graisseux, donc la cellulite. Le brossage à sec, c'est également une technique que je conseille à toutes mes clientes qui viennent me voir pour de la perte de poids, puisque en plus de toute une hygiène de vie qu'on met en place, je leur mets également en place du massage en fait amincissant, donc tout ce qui est palpé roulé, tout ça, tout ce qui est super pas agréable du tout, soyons honnêtes, c'est assez douloureux. Et l'avantage du brossage à sec, ça n'est pas douloureux. Et là, vous êtes actif, vous pouvez le faire tous les jours, contrairement au massage qu'on ne peut pas effectuer malheureusement tous les jours. Donc, voilà pour tout ce qui est le côté affiner son corps. Le brossage à sec, ça permet aussi et surtout de détoxifier votre corps. Donc, c'est ce que je vous parlais avant avec le drainage. Alors, la peau, il faut savoir que c'est un organe émonctoire. Donc, on a plusieurs dans notre corps. On a bien évidemment le foie, les intestins, les reins, les poumons, donc la peau. Alors, pour les femmes, on peut considérer également l'utérus comme un émonctoire, mais ce n'est pas son but principal. Donc, on n'en parle pas forcément tout le temps, mais vous pouvez parfois l'entendre quand vous entendez parler d'émonctoire. Alors, un émonctoire, c'est quoi? C'est un endroit de notre corps où nos déchets sont éliminés. Donc, on a deux types vraiment de déchets. On a les toxines qui sont produites en interne et les toxiques, ce sont ce que nous, on amène de l'extérieur ou éventuellement des petites choses qu'on n'a pas envie d'avoir, qu'on n'amène pas, comme les bactéries ou autres qui arrivent. Bien évidemment, celles-là, on ne les a pas mis à l'intérieur, elles sont arrivées. Donc, on va les éliminer par la peau sous forme de sueur ou de sébum, donc les acides glycoles, et avec tous les émonctoires. Donc, le drainage de notre lymphe par le brossage va aider notre organisme à se débarrasser de toutes ces substances toxiques, puisque, en fait, on va faire en sorte de favoriser la circulation de la lymphe pour qu'elle bouge et la façon dont on va pratiquer en fait notre brossage à sec va permettre à cette lymphe de se diriger vers nos émonctoires. Donc, dernier point sympathique également, c'est un point, on va dire, beauté. Donc, le brossage à sec permet bien évidemment d'exfolier la peau, c'est-à-dire éliminer les cellules mortes en surface et par là même favoriser la régénération cellulaire de notre peau grâce à cette action exfoliante de la brosse. Donc, la peau, en fait, ce qui va se passer, elle va respirer beaucoup plus librement, ça va mieux se passer et elle va devenir super douce. Donc, si vous voulez avoir la peau douce, le brossage à sec foncé, c'est l'idéal. Ce qui est bon aussi, ça on entend souvent parler dans les conseils beauté, quand on parle d'exfolier la peau, ça permet de prolonger le bronzage qu'on a l'été et ça favorise également la pénétration de vos soins hydratants et de vos huiles dans toutes vos routines beauté. Donc c'est important de s'exfolier la peau. Donc l'idéal c'est vous exfolier, vous faites le brossage à sec, donc à sec. Ensuite vous prenez votre douche, vous essuyez et là vous mettez vos produits, donc vos huiles et vos produits hydratants voilà, pour une petite routine beauté, ça peut être pas mal. Donc malheureusement, malgré qu'il y ait énormément de bienfaits, il existe également des contre-indications. Donc super important. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi je parle beaucoup des contre-indications. C'est quelque chose qui est important, il faut connaître. Donc, le brossage à sec, il est déconseillé principalement quand on a des problèmes cardiovasculaires comme des varices, thromboses, œdème cardiaque. Donc, c'est vrai que c'est très très bien pour justement remettre la circulation, donc l'activer. Donc ça, c'est une très bonne chose.
Par contre, si vous avez des varices avec des risques de caillots sanguins, là, on va absolument éviter, on ne passe pas la brosse sur les varices. Vous pouvez éventuellement la passer sur d'autres endroits de votre corps sans aucun problème, mais on va vraiment éviter les varices. Il ne faut absolument pas remettre ces caillots en circulation, ce qui peut être très dangereux. Également, une autre contre-indication tout à fait cohérente et de vous-même, vous n'allez pas la faire, c'est quand vous avez la peau qui est abîmée. Si vous avez un coup de soleil, si vous vous êtes coupé, si par exemple vous êtes rasé la peau, donc là vous sentez que c'est bien plus sensible, donc tout ce qui est sensibilité de la peau, vous ne passez pas la brosse dessus. De toute façon, logiquement, vous avez un coup de soleil, vous n'allez pas passer une brosse dessus, c'est juste pas possible. Donc, voilà, c'est une des contre-indications. Également, contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie et aussi en cas de cancer. Par exemple, le lymphome, ce qui est cohérent vu que c'est un cancer lié à la lymphe, et bien évidemment les autres cancers. Donc, pour tout ça, en cas de doute, vraiment des conseils supplémentaires là-dessus, vous demandez l'avis de votre médecin. Vous allez le voir, vous l'appelez, vous lui demandez. Et ou également de votre spécialiste, s'il s'agit d'un cancérologue ou d'un cardiologue. Vous, le mieux, l'idéal, c'est vraiment de voir avec eux s'ils vous disent OK, pas de souci, ou on va plutôt éviter, ou c'est OK, mais dans tant de temps, ou à tel endroit, mais pas à tel endroit. C'est vraiment eux qui sont les experts si vous avez une maladie quelconque, donc il faut mieux voir avec eux. La dernière partie, c'est comment pratiquer. Donc là, c'est vraiment du théorique. Je ne vous montre pas sur moi. Donc, comment on procède. Donc, vous allez voir, vous voyez, le petit schéma, en fait, vous montre bien qu'on va ramener la circulation, donc la lymphe, les liquides, vers le tronc. Le tronc, où là, il y a tous nos organes, donc nos émonctoires. Donc, on part toujours des extrémités vers le centre. Donc, voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment de guider les toxines vers nos portes de sortie. Donc, on va commencer par les pieds donc, et les chevilles. On va remonter vers les genoux, puis vers les hanches. Ensuite, on va s'occuper des bras. Donc, exactement pareil. On va monter et redescendre un petit peu. Alors, pour le dos, c'est un petit peu plus compliqué, hein, surtout seul. Alors, il existe des brosses où vous avez des longues tiges. On va voir celle-là, ce sera peut-être plus facile. Moi, j'en ai pas. Moi, j'utilise celle-ci que j'aime beaucoup, ce poignet-là. Donc, je me débrouille comme je peux. Vous allez le voir, hein, de toute façon, dans votre vidéo. Également, sur ce schéma, on vous montre le ventre vers le bas ou vers le haut, puisqu'on va ramener les émonctoires vers le côlon ou vers le vagin ou vers les poumons, donc le foie, les poumons. C'est tout à fait cohérent. Moi, je pratique au niveau du ventre un petit peu différemment, puisque en bonne naturopathe, j'aime bien pratiquer le sens ou le contresens du transit, puisque ce sont les intestins. Donc, je vais vous expliquer également tout ça dans la seconde vidéo pour la pratique, comment pratiquer et quand le faire. Cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je vais bien évidemment y répondre. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, parce qu'il y a encore énormément de vidéos qui sont en cours et qui vont venir. Donc, soit moi en solo pour des explications, également certaines recettes de cuisine qui vont se faire. Il va y avoir également des duos avec des experts métiers ou des experts activités physiques qui vont vous expliquer leur métier ou leur passion. Donc, plein de choses à découvrir. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous dis à très, très bientôt et vous souhaite une très, très bonne journée. Bye bye!